Allô les filles, bienvenue dans ma chaîne, mon nom est Maïmouna. Donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo qui est très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et aussi Ramadan Moubarak, j'espère que vous passez un bon mois de Ramadan. Et pour ce mois de Ramadan, j'ai commencé par essayer un style différent. D'où mon petit foulard parce que je voulais voir l'effet que ça allait donner et tout. Donc je me suis maquillée et tout. Et j'ai essayé. Je suis pas très forte avec les foulards, mais bon, voilà le résultat que ça donne. Je trouve que ça donne un look un petit peu différent et classique aussi, surtout que j'ai mis une veste par-dessus. Mais c'est pas ça le but de cette vidéo. Sinon, merci beaucoup d'être là. Mon nom est Maïmouna et voilà, donc aujourd'hui on est au mois de mars et on est également le 8 mars. Je sais que je vais poster la vidéo un petit peu après cette journée spéciale réservée à la femme, mais selon moi il n'y a pas juste une journée qui est spéciale pour célébrer une femme ou la femme en général. Donc aujourd'hui, le thème que j'aimerais aborder pour la première fois sur ma vidéo, c'est la santé mentale. Et je trouve que c'est quelque chose de très important dans la vie de tout un chacun. Comme par exemple moi, étant une femme de 35 ans qui vit seule à Montréal, loin de ma famille, et ça fait quelques années que je vis seule également. Donc je peux vous dire que j'ai connu des moments très difficile, surtout mentalement parlant. Ça a été vraiment un challenge. Et le thème que je voulais aborder aujourd'hui, c'est comment prendre soin de sa santé mentale et physique après 35 ans. Même celles qui n'ont pas 30 ans ou quelque chose, je trouve que la santé mentale, il faut en prendre soin. La santé mentale, c'est l'état d'un bien-être physique et mental qui permet à la personne de réaliser beaucoup de choses, parce que si on n'est pas bien mentalement, on n'est pas capable de réaliser toutes les choses qu'on devrait faire. Et comme vous le savez, chez les femmes, il y a tellement de charges mentales, comme le fait de s'occuper de la maison, les enfants, les tâches ménagères, et surtout que de nos jours, la plupart des femmes sont également indépendantes, donc elles ont une carrière en dehors des choses qu'elles doivent réaliser quotidiennement. Donc tout cela englobe en gros un stress. Mais comment faire pour se débarrasser de ce stress-là et éviter de s'encombrer? Moi, personnellement, j'ai trouvé une solution. Et ma solution, c'est quoi? Dans une journée, quand je me réveille, je le fais, disons, une fois chaque 2 jours, mais je le fais très régulièrement et ça me permet également de m'organiser. Donc, ce que je fais, ayant beaucoup de choses dans la tête, je commence par écrire. Et j'ai mon petit cahier comme ça qui me permet d'écrire. Je prends mes notes par rapport à tout ce que je fais. Et là, par exemple, je fais un checklist de toutes les choses que je devrais faire et que je suis capable de faire. Parce que parfois, le stress est également lié aux choses qui sont là, qui sont vraies, mais qui est indépendant de notre volonté. Donc, qu'on ne peut pas forcément gérer comme on gère les tâches ménagères ou comment on gère son emploi du temps en général. Ça, c'est quelque chose de différent. Parce que ce stress-là est lié, par exemple, et peut être lié aux choses de la vie par rapport à une situation ou peu importe. Donc là, on va dire par rapport aux tâches et par rapport aux choses qu'on est capable de réaliser et de faire. Par rapport aux choses qu'on est capable de réaliser, personnellement, je fais une liste. Donc, la liste contient toutes les choses que je dois faire dans cette journée-là. Et dans cette journée-là, j'essaie de remplir au maximum ces tâches-là que je dois faire. Et si je ne suis pas capable de les faire, soit je les délègue. Et vu que je suis quelqu'un qui vit seul, je ne suis pas capable de les déléguer, mais je le remets pour mon emploi du temps du jour suivant jusqu'à ce que cette tâche-là soit accomplie. Et ça aide et ça m'enlève plein de choses dans la tête. Est-ce que j'ai fait ci? Est-ce que j'ai fait ça? Donc, je viens juste et je coche. Donc, ça m'enlève un petit peu
ce stress-là que j'ai par rapport aux choses que j'ai à faire pendant cette journée-là. Et également, disons, par rapport au stress d'une manière générale et aux choses que je ne peux pas gérer. Avant, j'étais le genre de personne qui, quand j'ai un problème, j'y pense encore et encore et encore, ou je pars en parler à une tierce, 2 personnes, 3, etc., etc. D'une manière ou d'une autre, ça soulage, mais et si cette personne-là prenait ces choses-là pour aller raconter ça à quelqu'un d'autre? Parce que moi, j'ai l'habitude de dire, your friend is not my friend, so they shouldn't know my business. Donc, si ton ami n'est pas mon ami, pourquoi est-ce qu'il devrait être au courant du problème que moi, j'étais exposée? Bref, ça, c'était une parenthèse. En dehors de cette parenthèse-là, je me suis rendu compte que, ok, dans chaque problème, il devrait y avoir une solution. Donc, au lieu de tout le temps penser au même problème encore et encore, ma solution maintenant, et ça m'aide beaucoup, c'est que, ok, le problème est là. Et comment faire pour sortir de ce problème-là? C'est quoi la solution? Et ça me prend ça me prend moins de temps à trouver la solution et ça me prend plus de temps de penser au même problème encore et encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, une fois que le problème est réglé, là, ça m'a pris moins de temps de yap par rapport à ce problème-là, mais d'essayer de trouver la solution. Et si je n'ai pas la solution, dear universe, if this is meant to be, let it be. C'est indépendamment de ma volonté. Pourquoi est-ce que je devrais me mettre à me casser la tête tout le temps? Et en tant qu'être humain, on a toujours tendance à se morfondre par rapport à un problème qui est là. Mais si on se rend compte d'une certaine chose, every single time there's a problem, à chaque fois qu'il y aura un problème, la solution se trouvera toujours. Même si ça arrive au dernier moment, on finit toujours par souffler ou par trouver un autre moyen qui va gérer ce problème-là. Ensuite, quand il s'agit de moi et de comment est-ce que je devrais également prendre soin de ma santé physique, parce que le mental va avec le physique. Ce qu'on mange, comment on se nourrit, comment on gère le stress, qu'est-ce que le corps il reçoit également. Personnellement, je vais vous dire la vérité, ça faisait très longtemps que je ne faisais pas de sport. Et récemment, j'ai commencé à l'intégrer dans ma routine. Et je peux vous dire que ça fait un bien, mais fou. Un bien fou. Ça me permet de sortir de mon environnement, d'essayer des exercices. Même si parfois, c'est pas facile parce que le corps ressent l'effort qui est effectué par rapport à ce qu'on fait au sport. Je fais également de la natation, je nage un peu et j'essaie également de me trouver des activités et également en tant que femme célibataire, chaque week-end par exemple, je fais de mon maximum pour me trouver un petit moment où m'organiser des mini date nights et j'essaie de préparer quelque chose que j'aime beaucoup, que je mange en face, devant la télé, que je mange devant la télé et tout. Et ça me fait un bien fou. Je vais aller acheter du popcorn ou je sais pas, j'essaie tout le temps de trouver quelque chose qui me fait plaisir. Je sais que également en tant que femme, pour les femmes mariées, c'est différent parce qu'il faut s'occuper de la maison, il y a monsieur également, il y a les enfants. Et comme j'ai dit, tout est question d'organisation. Il suffit de s'organiser parce que, dites-vous les filles, la santé mentale n'a pas de prix. Si on n'est pas bien mentalement, ça va pas aller. Je sais que c'est très différent par rapport à différentes femmes, à différents statuts. Et comme par exemple, moi, en tant que femme qui vit seule, j'ai beaucoup plus
de temps à gérer et à m'organiser et avoir le temps de penser à beaucoup de choses, de moi-même, ou de rester dans un endroit calme comparé à quelqu'un qui est en famille ou marié, avec un mari, des enfants. Ça peut être beaucoup. Ça peut être vraiment beaucoup. Il y a énormément de choses qu'il faut savoir. Il est important de savoir dire non. Il est important, très très important, quand une chose ne vous va pas, sachez dire non. Ou ne pas prendre plus d'engagement qu'on a déjà à gérer. Parce que tout ça, c'est des choses qu'on néglige, mais qui également augmentent le stress en général. C'est important également de savoir partager les tâches, départager, comme j'ai dit, faire une liste de tâches à faire, de choses à faire. Ça allège et ça aide également. Et également, je sais qu'on vit dans une société en tant que femme sénégalaise. Il faut être fort mentalement pour pouvoir gérer certaines choses. Comme moi, par exemple, étant femme célibataire qui a 35 ans, j'entends le c'est sûrement que yo y a l'un de d'accord aussi, ou ça. Let alone, même quand tu es marié hein, et que tu n'as pas encore d'enfant, ils ne savent pas les raisons pour lesquelles ils vont venir se dire que et tout ça, c'est des choses qu'on néglige, mais que les gens disent, c'est tellement devenu naturel, alors que ça ne devrait pas l'être. Mais la personne qui subit doit également avoir cette force de pouvoir savoir que, ok, ils ne savent pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Pourquoi est-ce que je devrais prendre ces mots-là en considération jusqu'à laisser ces personnes-là me détruire? Ou me rendre triste à longueur de journée parce qu'ils passent leur temps à me critiquer. Pourquoi? Pourquoi? Ça n'en vaut pas la peine. So, non. Ma santé mentale, ma priorité. Et c'est une chose qui est très, 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 très importante. Surtout quand on prend de l'âge. Chacune d'entre nous a une passion, quelque chose qu'elle aime faire. Trouver un jour dans le mois ou un temps et vivre de sa passion. Et c'est... Vous savez, j'ai trouvé ce terme-là récemment et c'est quelque chose qui m'aide énormément. Même si j'ai pas envie parce que je me dis, mais ça sert à quoi? Parfois, il suffit juste de commencer. Il n'est jamais trop tard pour retrouver son bonheur. Il n'est jamais trop tard pour recommencer à zéro. Il n'est jamais trop tard pour mettre le point I sur sa vie. Il n'est jamais trop tard de choisir le bon environnement et le bon entourage. Et il n'est jamais trop tard de choisir les gens qui sont bons pour nous. Don't forget, c'est très important. J'aimerais également savoir comment vous gérez également votre stress. Quelles sont vos solutions? Et n'oubliez pas de me dire ça en commentaire et de vous abonner sur ma chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Ça, c'était le premier thème que j'ai fait sur ma chaîne YouTube. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye guys.